Wesh la team, wesh les frérots, wesh l'équipage. C'est comment? Allez, let's go. Armée du nord-est de Kin. Mais Sir Fouan, c'est foutu, on pourra pas tenir plus. N'abandonne pas, Kokori. Eh merde, l'armée principale de Kanki n'envoie pas un seul renfort alors qu'on est dans un tel état. Ils ne font que rendre nos morts inutiles. Ce ne sont pas des morts inutiles. Nous sommes le bouclier qui doit servir au général de s'échapper de cette cage. Si le général Kanki est sauvé, notre sacrifice aura une grande signification. Putain, c'est un bonhomme, lui. Mais l'armée de Kanki ne fait que rester immobile. Le général a déjà abandonné. L'armée de Kanki lance un mouvement? Ok. Qu'est-ce qui leur prend tout à coup? L'armée de Kanki a... Ils se mettent en formation? Aucune chance qu'ils aient blessé les bras. Vous voyez bien, le général Kanki est glorieux. L'un des 6 grands généraux actuels de l'état de Kin. Eh ben, ils ont du respect pour lui. Hein. Vont-ils renverser cette situation d'infériorité numérique? Je suis sûr qu'ils vont se faire sauver, ils vont trouver un moyen. Peut-être Houssen, mais bon, à voir. Qu'est-ce qui leur prend soudain coup, soudainement? On dirait que l'armée principale de Kanki bouge pour créer une formation. Mais quel genre de formation c'est? On croirait une formation diagonale, fine et dans la longueur, mais elle s'étend aussi dans d'autres directions au fond. C'est quoi ce truc? Je me demande si c'est du troll ou si Kanki en vrai il a un peu révisé. Parce que s'il a jamais révisé de formation, Kanki c'est quand même un branleur. Hein. Parce que ok au début il faisait pas, mais maintenant il peut réviser un peu quand même. La formation de l'armée de Kanki n'était pas perceptible pour les soldats se trouvant dans des zones situées sur le même plan. Ils attirent aussi l'attention de nos adversaires. C'est le moment pour sortir de cette mêlée les gars. Il en était de même, bien sûr, pour les soldats de Kanki qui avaient pris position. Putain, c'est pas la bonne playlist. Putain, c'est pas la bonne playlist. C'est pas possible. Je suis vraiment une merde. Ok, donc les soldats de Kanki, ils sont choqués. Le seul qui pouvait saisir la forme étrange de cette formation était Kanki, qui l'avait ordonné, et Riboku qui la voyait d'en haut, dans le lieu où il se tenait. Ok. Kanki lâche une formation? Et quelle est cette formation à la fin? Elle est différente des ailes de grue. Qu'est-ce que... Seigneur Riboku? Pour autant que je sache, une telle formation n'existe pas. Une telle formation que même le Seigneur Riboku ne la connaît pas? Pourquoi Kanki lui connaîtrait? Il ne s'agit sûrement pas de quelque chose qu'on lui a enseigné. Mais alors? Cette formation étrange. Il est probable que Kanki, lui, qui ne connaît pas les formations, l'a élaborée lui-même. Quoi qu'il en soit, l'armée de Kanki est juste devant nous. Allons-y! Non, attendez. Mon commandant? Eh bien, le Seigneur Riboku nous a averti qu'il y avait un risque de l'heure. Si l'armée de Kanki opérait une manœuvre mystérieuse, et que curieusement, si on réagissait sans réfléchir, on ne ferait que jouer leur jeu. Attends, il avait pensé à ça déjà, Riboku? Cette formation est suspecte. Attendons les ordres du Seigneur Riboku des 3 grands cieux. Préparez-vous à charger d'un moment à l'autre. Restez vigilants quant à une attaque surprise ennemie. Oui, mon commandant. C'est vraiment la formation Kurogame, hein. Mais la formation elle est trop nulle, tu prends un cheval, je pense que tu la charges direct, hein. J'ai compris. Seigneur Riboku? Ce n'est simplement que du bluff. Ah. Oui. Du bluff? Oui. Cette formation n'a aucun sens. Les seules choses dont elle dispose sont le piège de la vallée et le point faible des bras. Ah, oui. Vallée et bras, nous le voyons aussi. En d'autres termes, si nous chargeons la partie creuse de la croix, nous serons pris en tenaille de part et d'autre. Si à l'inverse, nous encerclons les extrémités, les bras tendus, nous allons les ronger. Ok. C'est exact. En dehors de ça, il n'y a rien que cette formation puisse faire. Chaque tactique de formation, née sur une période de 500 ans de conflit, a été affinée avec le temps. Le général accro au gambling. Le fait que cette formation ne figure pas parmi celles qui nous ont été transmises jusqu'à aujourd'hui montre bien son inefficacité. Alors pourquoi Kanki l'utilise-t-il? C'est bel et bien l'idée d'un simple amateur. S'il a un objectif, c'est bien de nous faire réagir excessivement pour désorganiser notre encerclement. Si c'est le cas,
Message à tous les bataillons. Attaquez les extrémités des 4 bras sans précipitation, afin de réduire les effectifs de l'armée ennemie. Si nous rongeons le bras, il ne restera plus que Kanki au centre. À vos ordres! Je pense qu'il a un plan, Kanki. Ah, donc ces bras vont vraiment se faire ronger, ok. C'est quoi ça? Le gars, on se fait encercler! Ah bah, attends, mais ils se font vraiment niquer en fait là. Quoi? Voilà, très bien. Les extrémités des bras de la formation aux croix ennemies se font avaler. Évidemment, c'est le prix à payer pour avoir sorti ce plan stupide. De plus, l'avant-garde charge tout en conservant sa vigilance. Kanki ne peut réellement rien faire. Que vas-tu faire, Kanki? À gaspiller du temps et des soldats de cette façon, tu n'auras bientôt plus les moyens. Tu seras aisément battu. C'est fichu! Et voilà, on se fait ronger par les extrémités, je le savais! Baron, envoie Coucou. Tu écoutes ce que je dis? Oui! Coucou, n'est-ce pas? C'est déjà totalement désespéré. On sort! Ah! Hein? C'est quoi? Un bataillon sorti du centre? Des ennemis s'engagent dans la zone intermédiaire. Prévenez l'avant-garde au combat. Ils vont se faire attaquer. Bien. Halt! On s'arrête! Stop! Arrêtez-vous! Ils arrivent! Ils vont nous frapper de dos! Sortez de la mêlée, on s'éloigne temporairement! C'est l'unité Coucou, on est sauvés! Tournez-vous vers les renforts et reformez les lignes! Donc elle est juste sortie et elle reste sur place? Et ils vont se faire tuer avec des flèches. Eh, Kanki, je sais pas s'il se fout de ma gueule là en fait. Bienvenue au Renoir, mon frère. Je sais pas s'il se fout de ma gueule, Kanki là. C'est bon, Maron. Rappelle Coucou. Maintenant, envoie Ringyoku. Ah, Ringyoku? On y va, les gars. Ok. Donc en fait, il se fout de... Non, mais là, il se fout de leur gueule. Je pense qu'il se fout de leur gueule. Je pense vraiment qu'il se fout de ma gueule. Ok. Ça suffit. Fais revenir Ringyoku, Maron. Au suivant! Shuma à l'arrière! Wesh. Attends, mais c'est quoi le délire, là? Il se fiche de nous, Kanki! Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Chef, sois un peu sérieux! Si on continue d'agir de façon si stupide... Si on continue... Quoi? Maron. Hein? Si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer, Maron? Dis-moi. Ce n'est quand même pas... Vous me souliez à rabâcher que je faisais rien. Mais je faisais bien quelque chose tout ce temps. Leur faire perdre leur temps. Oh! Il attendait la nuit! Incroyable, il attendait la nuit! Parce qu'ils vont... Comme ça, le clan... comment il s'appelle? Le clan Zeno, ils vont se transformer en vampire et en loup-garou. Incroyable, les gars! Prévisible. Tenir arrête de mentir, je te jure, tu n'y avais pas pensé. Je rigole. Ok, stylé. Oh, il y a un film live action Kingdom, le 2, carrément, putain. Il y a des batailles qu'on n'oublie pas. Stylé. Mastermind! Stratégie dans la de 15 ans. Si on continue d'agir de façon si stupide, qu'est-ce qui va se passer, Maron, si on continue? Si on continue, la nuit va tomber. Il attend le coucher du soleil? Kanki. Maron. Il existe quelques moyens de l'emporter en combattant des adversaires plus nombreux que nous. Mais sais-tu quel est le plus efficace? C'est de nous battre sur un terrain à notre avantage. Les attirer, par exemple, dans un lieu étroit où il serait difficile de nous combattre pour une grande armée. Mais il n'y a aucun endroit favorable par ici. Nous sommes sur le terrain de chasse que Riboku a préparé. Au contraire, il y en a. Oui. Notre unique avantage est que l'armée de Zhao est une armée purement classique. Et ce n'est pas le cas de mon armée. Car ces deux armées sont de nature différente. Il y a un lieu où l'armée de Zhao s'affaiblirait. Et où mon armée d'ex-brigands se renforcera. La forêt, non? Ou la nuit? Les ténèbres! Oui, Kanki! Oui! Sors ton Béélite, Kanki! Viole Shin et invoque la God End! Vas-y, Kanki, fais-le!
Autant pour moi. Avec tout le respect pour le petit Kukulchin. Avec tout le respect. Il est que 21h en plus, je suis vraiment désolé. Ah ouais, non, il est stylé. Vas-y, non, déplaise aux haters Tonyaro, il est stylé, Kanki. Les ténèbres. En plus, c'est sûr, c'est des... son armée, c'est des voleurs, violeurs, bandits. Frère, c'est sûr, de la nuit, ils doivent être plus forts. Combler l'écart d'effectifs avec l'ennemi en les attirant dans une nuit ténébreuse. Notre armée sera à l'aise. C'est pourquoi tu ne faisais qu'attendre que l'heure passe, sans manœuvrer en donnant l'air d'agir de façon absurde et dans tous les sens. Mais... est-ce qu'une telle idée t'est venue... Quand est-ce qu'une telle idée t'est venue à l'esprit, chef? Prolonger la bataille jusqu'à la tombée de la nuit? Koriboku s'est montré. Quoi? Kanki. Il a l'intention de s'échapper en profitant de la pénombre à partir de la nuit. En attendant le coucher du soleil, c'est donc cohérent. Il a fait se battre l'avant et les ailes, et son armée principale est restée immobile. Cette étrange formation en croix aussi ne servait qu'à nous faire redoubler de vigilance, afin de gagner du temps. Mais... notre siège se poursuivra même après le coucher du soleil? Non. Si nous avions compris cela avant, nous aurions pu renforcer notre potentiel offensif en un clin d'œil. Non. Kanki n'a pas l'intention de stationner là jusqu'à la tombée de la nuit. À l'instar de l'unité Ishin et consorts, Kanki a l'intention de passer à travers cette cage. Bien sûr, même s'il passait, nous les poursuivrions sans relâche, et il leur serait impossible de rentrer en vie à Kin. Kanki cherche à échapper à mon emprise en profitant de la pénombre. Non! Il croirait pouvoir franchir la cage avant la nuit? À ne rien avoir fait jusqu'à présent, leur principale force demeure indemne. Ils vont déployer toute leur énergie pour l'emporter par une manœuvre de percée ciblée en un point précis. Ils s'apprêtent donc à manœuvrer? Et dans quelle direction? C'est forcément par la droite. S'ils passent par la droite, c'est là où se trouve l'unité Ishin sortie plus tôt. Non, à leur place, j'irai droit en arrière. S'ils procèdent ainsi, ils retomberont directement sur la forteresse de Sekirei qu'ils détiennent désormais. Ni l'un ni l'autre. À gauche, donc de leur point de vue, l'armée de Kanki complote une évasion par la droite. On y va, Maron. Commencez. Message à l'ensemble des soldats de Kanki. Nous préparons une évasion par la droite, messieurs. Armée, chargez. Ok. J'ai renvoyé les méchants là en première ligne, là, les cannibales là, comment ils s'appellent, le clan Saki. Kanki bouge et ils chargent sur leur droite, comme l'avait anticipé le seigneur Iboku. Qu'est-ce qu'ils font tous d'un coup? Ils viennent par ici, ils arrivent. Bien, il ne faut que se débattre suite à l'échec de leur formation. Notre nombre suffira. Prenez-les de court et ramenez la tête de Kanki. Seigneur Iboku, comment avez-vous compris que Kanki se déplacerait vers sa droite? Les mouvements de va-et-vient des bataillons entre le centre et les 4 directions de la croix intervenus plus tôt avaient également un autre objectif, en plus de leur faire gagner du temps. Les voilà, reformez les rangs! Ils cherchaient dans quelle direction les mouvements de l'armée de Zhao étaient les plus perçants. En d'autres termes, où il serait le plus facile de percer. Stylé. Non, il est chaud, Iboku. Envoyez-les valser, les gars! En vrai, elle est forte, l'armée de Kanki, faut pas l'oublier. Hein. Vous foutez pas de nous! On va tous vous massacrer, bande d'enfoirés! Tuez-les! Ne laissez pas passer un seul, à mort! Baron, l'armée de Koku se heurte à eux. Mais ça sera Mais ça sera décidément pas facile de passer à travers. Je le sais bien, ça. Mais nous avons suffisamment conservé de force de notre côté. Il n'y a rien que ce singe tout amossé de l'unité Ishin sache faire qu'on ne puisse pas accomplir. Lancez la deuxième vague avec l'unité Ringyoku. Bouchez les interstices laissés par Koku. Et laissez pas vous tuer si facilement, les gars. Ils cherchent successivement notre rempart gauche, à la manière d'une vague successive. Seigneur Iboku, est-ce que cela va aller pour notre armée dans ces conditions? Ordre à l'ensemble des armées du siège. Kanki charge uniquement à droite pour sauver sa peau, sans tenir compte de la confusion générale. Il a désormais plus de plans ingénieux en réserve. Lancez l'assaut général de toutes les directions et ensevelissez l'armée de Kanki. Haha. D'ici, on voit bien que la moitié gauche de son armée est désordonnée. Ce sera aisé de les frapper en ce point. Général Eki, l'armée de Zhao se met à bouger. Là-bas aussi. De l'autre côté aussi, c'est... Armée d'Eki, rassemblement. Rassemblez-vous autant que possible.
L'ennemi a finalement lancé une attaque générale. Que l'on soit ici ou ailleurs, nous attendons simplement notre mort. Toute l'armée de Conquis se dirige vers la droite. On dirait qu'ils essayent d'ouvrir une percée à droite. Nous allons faire confiance à l'armée de Conquis et fondre à droite nous aussi. Oh putain le con. Frangine! Fais chier, on manque de puissance militaire. Voilà! Là, normalement, ils entendent un bruit, un corps d'armée. C'est le clan Saki! Dégagez! C'est qui ce type? Ah, voilà, c'est lui qui va créer la percée, c'était sûr. Il est préservé trop depuis le début, le clan Saki. Ils ont tout très peu protégé. Ah, le clan Zeno, pardon. Zeno. Tout. Le clan Zeno est passé devant. Sur toi, Zeno. C'est pour des moments comme ça qu'on a ramené des gars super encombrants comme vous. Bien, on gagne du terrain à tous les niveaux. Suivez le clan Zeno. Profitez de cette lancée. On va perforer ce rempart de droite. J'arrêterai jamais les montages. Qu'est-ce que... L'armée de Kanki qui était à l'arrêt s'est remise à avancer. Il force le mur violemment. Seigneur Iboku, il faut vite envoyer l'armée de Banonji de l'arrière-garde de gauche en renfort sur le mur de gauche. Ils peuvent encore arriver à temps. Seigneur Iboku. Eh, Banonji, par contre, il va faire un carnage, je le sens chaud, là. Avec sa nouvelle armure, là, je sens qu'il a envie de faire du sale, là. Je le sens, il est full stuff, là. Oh là 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 là, mais Kanki, mais beau gosse, va. Kanki, c'est vraiment ce beau gosse. Qu'est-ce qui se passe? Il ne déploie pas l'armée de Banonji? Seigneur Iboku, ça sent pas bon, non? Kanki est là! Voilà. Ça peut le faire. Ça peut vraiment marcher. Les gars, désolé, j'enchaîne les chapitres, j'ai trop envie de voir la suite. J'arrive pas à attendre à faire un petit débrief là. Non, je continue. Je suis grave dans l'action. Putain. Eh, comment il y a une différence de scan comme ça là? La hache de Kanki. Qu'est-ce qui se passe? Écrasez-les, bon sang, ne les laissez pas passer! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces monstres? Ça peut le faire, ça peut marcher. Wouah. Mais t'es moi combien de temps que les flèches, wesh? Ah merde, il va crever. Bien. Concentrez tous vos tirs sur le groupe de monstres à leur tête. Nous devons les anéantir. Tirez. Ah merde. Ah merde. Ils sont où les mecs de Kanki qui courent à quatre pattes là? Le clan Zeno. Ah ouais, ok. C'est bien des morts vivants, c'est bien ce que je pensais. Quoi? Quoi? T'es mal les gueules de fou. T'es mal les gueules de fou. C'est quoi ces types? Avec Kanki, il les avait coffrés depuis le début du manga en fait. Il les a jamais envoyés se battre sérieusement pour les garder. Ouais, l'armée d'OQTF. L'armée issue de Stalingrad, de Barbès et de Porte de la Chapelle. Ça a pris les pires blédards qui sentent même plus les coups à force de prendre Madame Courage et d'autres médicaments. Ils sentent même plus les coups, ils en ont rien à foutre. La puissance du clan Zeno ne faiblit pas. Le moins du monde. Suivez-les! Suivez les clans Zeno! Je pense que Riboku s'attendait pas à ça. Kanki passa à travers la cage de Riboku. On est passé pour de bon. On a réussi à s'échapper de cet encerclement. On l'a fait. Le clan Zeno. Bon, attendez, je me pose 30 secondes. Les gars. Si, il est choqué là, Riboku. Les gars, il y a un truc que je dois dire. S'il vous plaît, me dites pas, ah, tu verras par la suite et tout, j'ai pas envie de savoir la suite. Mais les frères, la cage de Riboku là, impossible à passer. Est-ce qu'elle est pas vite fait ta cage l'ancien? Parce que là, si je comprends bien, tu verras par la suite. Ah, je vais me dire, me dis pas ça. Tu verras. Ah, bah, je vous déteste. Ah, vas-y, je vous déteste, ça y est, vas-y. Putain, mais, sa cage. En vrai, il y a tout le monde qui est passé, quoi. Ah, donc, c'est que le début. On est au prologue de Kingdom. Merde, ces gars sont déjà... Chef de clan Zeno. Fais chier, mourrez pas, clan Zeno, mourrez pas. Putain, ils sont tous morts. Ah oui, il les a vraiment sacrifiés pour un move. Il a sacrifié son unité la plus forte, putain.
Seigneur Rippoku, sans pleurer, j'ai laissé s'échapper Kanki. Message aux armées de Sun Sunju et de Kohaku. Oui, il ne faut poursuivre Kanki et tuer sur le champ. Non. Ces deux armées vont participer au nettoyage du reste de l'armée de Kanki qui a été laissée à l'intérieur. Dites-leur de les anéantir. Oui, chef. Y a Eki dedans? Seigneur et Kanki. Kanki avec sa hache, le clan Zenu avec lui. Cette puissance meurtrière rivalise sûrement avec l'armée de Mubu. C'est le succès d'une opération que Kanki gardait pour la toute fin de la bataille. Nous aurions sûrement pu les arrêter si nous avions déployé l'armée de Bananji. Et Bananji n'en serait peut-être pas sorti indemne. Je ne peux pas me permettre de perdre Bananji ici. Putain, il est trop chaud, il avait tout prévu. Kanki a en effet pu s'échapper de ce siège. Mais nous allons jeter son armée dans l'oubli en ce lieu. Il reste quelques soldats de l'unité Ishin et de la Gakuka qui se sont enfuis à droite. Mais plus beaucoup de survivants de l'armée de Kanki qui s'est échappée vers la gauche. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que la grande stratégie de conquête totale de Zhao, que l'état de Qin complote, l'invasion du nord de Zhao, donnant l'illusion de nous avoir pris par surprise, est sur le point d'échouer misérablement. Il est trop fort. En vrai, il est vraiment fort. Kanki, qui a quitté la cage, ne peut désormais plus rentrer à Qin en vie. Sa poursuite par notre armée continuera jusqu'à ce qu'on prenne sa tête. Et plusieurs rangées de ces lignes d'encerclement sont placées pour barrer la route à Kanki. Oh, ah, il avait prévu. Le clan Zenu, qui représentait une menace, est maintenant proche de l'anéantissement suite à cette percée. Zenu, je t'en prie, meurs pas toi au moins. Kanki n'a plus aucune force qui puisse le protéger. Il estime sûrement pouvoir s'enfuir en profitant de la pénombre. Mais c'est envisageable dans le seul cas où il disposerait d'un minimum de force militaire. Pour être clair, quand Kanki mourra... Pour être plus clair, quand Kanki mourra-t-il précisément? Entre demain et après-demain est la seule certitude. Ah ouais. Donc en fait c'est un plan sur le long terme quoi. En effet, le seigneur a raison. Les soldats de l'armée de Kanki laissés derrière meurent les uns après les autres. L'armée de Kohaku détruit tout sur son passage. Ils ont déjà allumé les torches. Ils n'ont pas l'intention de laisser un seul survivant. Mais arrête, Kanki. Il va pas mourir, Eki, quand même. Et alors, seigneur Rippoku, la seule chose que nous devons craindre, comme vous l'avez mentionné plus tôt, ce seraient les quelques soldats d'unité Ishin restés là? Non. Même si une partie de leur force est restée, ils n'ont plus aucun espoir. Il n'y a plus rien qu'ils puissent faire désormais. Les soldats gravement blessés vont y laisser la vie, et leur puissance militaire va encore s'amoindrir. Ils finiront certainement par se faire prendre dans la nasse, à un endroit ou à un autre. En fait, Qin a déjà perdu, c'est dingue. Fait chier. Alors qu'on s'est autant éloigné, il y a encore une ligne d'encerclement extérieur. Tournons auprès de l'unité pour le moment, capitaine. Tiens bon, Enyo. Je vois pas la plaie. Est-ce qu'on peut pas allumer une flamme vite fait? Surtout pas, l'ennemi nous remarquerait. Ah. Nous sommes probablement dans ces environs. Comme le feu de l'armée ennemie que Shin et les autres ont vu est à côté. Merde, jusqu'où Rippoku a-t-il déployé son armée? Il a vraiment pas l'intention de nous laisser nous enfuir. Dites plutôt qu'est-ce qui a bien pu arriver à l'armée de Kanki ensuite. Naki et ses hommes sont allés observer la simulation, mais ils n'ont toujours rien retenu. Ils sont toujours pas revenus. Commandant Osgo Aizen, comment va Messire Muten? Il dort. Tout va bien, il pourra sûrement déjà un peu bouger dès demain. Toi aussi, repose-toi. C'est vous qui êtes les plus amochés. Il n'y a pas de grande différence avec vous. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, beau gosse? Si t'as quelque chose à dire à grande sœur, tu devras passer par moi. C'est qui parle comme ça? Rien en particulier. Elle m'a simplement sauvé dans la journée. Ah, ok. Ah oui, c'est ok. Caro, est-ce que ça va? Pose-toi en priorité. N'en fais pas pour moi, Shin. De toute façon, on n'arrive pas à dormir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez avancé? Mais là, c'est chaud, là. Pas d'un pouce. L'armée de Zhao est partout, peu importe jusqu'où on s'éloigne. Cela dit, même si on reste sans bouger, l'armée de Zhao suivra notre race au lever du jour et déferlera ici. Merde! Vers où on doit aller? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Vieille, tu parles trop fort, imbécile. Chut! Oh, tu m'as foutu les jetons. Vieille, t'es bruyant. Désolé. Est-ce que vous pouvez venir un instant? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Ita et les autres disent qu'ils sont tombés sur une bande étrange au fond de la forêt. Une bande étrange? Des ennemis? Non. Il semble qu'il ne s'agirait pas d'ennemis, mais ils sont louches. Ils disent qu'ils font partie de l'armée de Kanki, mais ça aussi c'est louche. L'armée de Kanki?
Et puis il transporte un truc énorme. Quoi? Quoi qu'il en soit, venez voir. Il y a de l'agitation, on dirait. Par ici. Attendez, vous parlez fort. On va se faire repérer. Désolé. Ce mec construit des trucs incompréhensibles. Comment ça, des trucs incompréhensibles? Hein? Derrière vous, qu'est-ce que c'est? Une tour de siège en pièces détachées? Pas du tout! Il s'agit de Cushion V! Mais on te dit de baisser d'un ton, putain! Cushion quoi? Ah, c'est putain, c'est ce connard d'ingénieur de merde là. Mais à quoi ça va bien leur servir une tour de siège? Ils vont pas faire de siège. Ça a pas de sens. Kanki s'en est bien tiré, ouais, ça va. Mais il est dans la merde, hein. Parce qu'en fait, Riboku, il a mis des armées partout, en fait. Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Quoi, encore? Wesh. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce... Ok. Oui, c'est 6 pas vie, c'est vrai, ouais. Merci, Jojo. Dressé au cœur de la forêt. Une vraie beauté, n'est-ce pas? Oh, stylé le dessin. Chapitre 728, les plus anciens. En effet, c'est bien cette tour de siège bizarre de l'armée de Kanki. Qu'est-ce qui est bizarre d'y voir? Mais oui, la tour qui a provoqué la chute de Heiyu l'an passé. Je vous dis qu'elle s'appelle Koshun 6. Ce qui confirme pour l'instant que ces types font partie de l'armée de Kanki. Comment ça pour l'instant? Hanzen, que fais-tu donc dans un endroit pareil? Voilà Naki. Naki? Chut, ça le traite. Hein? Vous étiez un détachement militaire? Ce n'est pas une histoire particulièrement compliquée. L'armée principale de Kanki savait qu'elle heurterait bien l'armée de Zhao quelque part. Évidemment, Koshun n'étant pas faite pour la mêler, nous sommes partis avec du retard. Nous marchions simplement vers la même destination en empruntant un chemin différent. La même destination? Tu veux parler de... Évidemment. La forteresse de Gian. Attends quoi? Il va à Gian? Nous avions pour objectif de retrouver Kanki à la forteresse de Gian. Mais l'armée principale s'est fait encercler soudainement par une grande armée de Zhao avant cela. Le rapport des espions nous annonçait la défaite de l'armée principale. Mais bon, je pense pas que Kanki meurt si facilement. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit plus maintenant de la prendre. Il nous faut décider quoi faire dans cette forêt. Est-ce que vous avez les bleus? Vous écoutez ce que je dis? Et puis vous êtes l'unité qui était dans l'armée principale, non? C'est plutôt à moi de vous demander ce que vous faites ici. Tu penses quoi, Athènes? À nous seuls. Attends un peu. Ils veulent prendre Yann? Mais attendez, dites pas que... Ta gueule, BA. Pour le moment, avec ce déploiement de lignes d'encerclement de si grande envergure, j'ai bien peur que le centre ne suffise pas. On a beau parler de survivants pour l'instant, nous sommes à peu près 10 000 en incluant les blessés. Si nous lançons une attaque surprise avec la tour de siège au lever du jour, nous pourrons peut-être entraîner la chute de la forteresse de Gian. Parfait, c'est ce qu'on va faire. Les gars, rappelez-moi, Gian, il l'avait attaqué ou pas? Attendez. Gian... Ah oui, c'était l'objectif final, Gian. En gros, il y avait deux forteresses. Il y a la première qu'ils ont pris, là même c'est l'armée d'Usen qui s'est fatiguée à la prendre. Et là, après, il y avait Gian. Et Riboku, il est venu sur le chemin de Gian, c'est ça? Ok, on est d'accord. Ah ouais, donc il... Attends, quoi? À 10 000 hommes? Attends, mais je comprends pas. Mais attends, Gian, il fallait une armée de 300 000 hommes pour la prendre de base. Comment ça, là, à 10 000 hommes, ils peuvent la prendre? Je comprends pas. C'est impossible. Il disait qu'il devait être énormément pour aller là-bas et la prendre. À moins que tous les soldats ils soient sortis, genre. Ah, Riboku a sorti toute l'armée. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Parfait. C'est ce qu'on va faire. Ah non, je prêterai pas Koshun à des types comme vous. Attendez un peu. Qu'y a-t-il, Ten? Mais ensuite, quand bien même nous aurions pris Yann, comme il le faut, nous devons réfléchir en détail à ce que nous ferions ensuite. Ouais, c'est vrai. Une fois la forteresse prise, nous serons vite encerclés dans un territoire ennemi comme celui-ci. Dis-moi, désolé de te demander ça, mais pourrais-tu en parler avec Muten? C'est une chose importante. D'accord, je vais voir comment il va. Eh, Kyryuten, ça fait 2 arcs. Elle demande à tout le monde de l'aider. Ah. Putain, elles sont mis en alerte comme des Pokémon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens pas cette odeur putride? Il y a encore un autre groupe. Où ça? Des ennemis? Les voilà. Oh! Ça, c'est le clan Saki, c'est ça? Ça, c'est le clan Saki. C'est ça? Ah ouais.
Ça va recruter des tortionnaires. Et eux, ils étaient pas là pendant la bataille. Oh, c'est qui ces types? Des ennemis? Clan Saki? Attendez, c'est pas des ennemis. C'est vrai que je ne ressens pas d'animosité, mais leur aura terrifiante n'est pas ordinaire. Tu m'étonnes qu'elle est pas ordinaire. T'es moi, c'est qui les mecs, gros? C'est moi l'aura qu'ils ont. On dirait ils sont en 39-45, mais à l'époque du Moyen-Âge. C'est un truc de ouf. On n'est plus disponible. Attendez, désolé, les gars. L'aura du KKK, vraiment. Parce que je sais pas pourquoi YouTube bug. Il y a une OC Kingdom qui fait bugger YouTube à chaque fois. La Chine antique, c'est pas le Moyen-Âge. Putain, oh le relou. Ok. Clan Saki. Ces gars-là, c'est le clan Saki. Vieille. Lors de la bataille de Kokuyu, j'étais dans l'armée de Kanki. On m'en a parlé à l'époque. Il y a chez eux deux groupes particulièrement terrifiants. Même pour l'armée de Kanki. Les chiens enragés à la force humaine du clan Zenu. Et les tortionnaires du clan Saki qui jouent avec les cadavres. Qui jouent avec les cadavres? Ah. Que font des sales enfoirés comme vous dans un endroit pareil, hein? Shin. Je vois, c'est donc vous. Je connais la rumeur. C'est eux qui ont construit cette horreur à Kokuyu. Hanzen, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi le clan Saki est ici? Marchait-il avec vous depuis le début au lieu d'être au sein de l'armée principale? Oui, c'est le cas. Selon une directive de Kanki, bien sûr. Du chef. Enfin, je ne connais pas les détails, mais selon mes suppositions, tout comme le siège de forteresse est la spécialité de notre unité, celle du clan Saki n'est pas non plus le combat ordinaire. Autrement dit, une fois la forteresse prise à l'aide de Koshun, il aurait été prévu que le clan Saki s'introduise au plus vite à l'intérieur pour torturer les habitants, afin de leur retirer un maximum d'informations, comme à leur habitude. Vous plaisantez? Disparaissez immédiatement, ou je vous charcute tous ici même. Shin, il fait trop l'ancien. Ah, je rigole. Et ne vous approchez pas d'un pas de la forteresse de Gyan. Je plaisante pas. Je vous découpe si vous vous approchez, vous avez pigé? Ne nous donne pas d'ordre. Nous irons à la forteresse de Gyan. Ordure! Attends, capitaine. Laisse-moi avoir une conversation avec eux un instant. En fait, Naki, c'était vraiment un cadre solide de l'armée de Kanki. C'est vrai que leur tenue, elle est terrifiante. Hein. Je dirais ils sont à poil en dessous. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu vous demander à vous, le clan Saki, qui des clans de l'armée de Kanki est celui qui est le plus entouré de mystères. Entouré de mystères? Oui. Le clan Saki ne se montre presque jamais, même à ses camarades de l'armée de Kanki. Moi-même, je n'ai par le passé qu'une seule fois parlé à l'un de ses membres. Hormis le chef, personne ne sait rien à leur sujet. La seule chose que je sache, c'est que le clan Saki est le plus ancien des clans de Kanki. Ces types-là sont les plus anciens clans de Kanki? Ah, mais c'est pas des meufs? Autrement dit, c'est la bande qui connaît le mieux Kanki. Et donc, qu'est-ce que tu veux leur demander? À l'instar du clan Saki, il existe encore une autre personne entourée d'un grand mystère. Je parle de Kanki. Oh, le flashback, let's go. Ouais, c'est vrai que Shin hein. Ouais, on a juste vu une meuf à poil, c'est ça. Peut-être que toutes c'est des meufs à poil. Mais c'est vrai que Kanki... Shin, il est virulent. Hein. Shin, quand il n'y a pas Kanki dans les parages, il parle grave avec les mains. Il sort grave vite son épée. Je vais faire une dinguerie. Ramenez Kanki. Personne ne va rien faire ici, tu vois. Mais quand il y a Kanki, je l'ai pas vu être aussi... Hein. Il est pas... Tu vois. Il est pas aussi... Il est plus calme, tu vois. Quand il y a Kanki, il est là. Fils de pute, vas-y, Kanki, je te nique. Kanki, je te nique. Tu vois. Allez, je parle de Kanki. J'espère qu'on va en savoir plus par contre. C'est également un de leurs membres qui affirmait qu'il avait de la colère à la racine de Kanki. Je crains qu'ils soient justement les seuls à connaître ses origines. Ses origines? Ne souhaitez-vous pas savoir qui est Kanki? D'où vient-il? Et quel clan a-t-il fondé? Et puis, que souhaite-t-il? Un souhait? Bien sûr, je ne vous demande pas de nous le dire gratuitement. Nous allons vous conduire à Gyan. Je te fous de nous, Naki! Qu'est-ce qui te prend à décider de ton côté? Ça ne devrait pas être des conditions inacceptables. Si vous n'acceptez pas, vous serez vraiment abandonné en plein cœur du territoire ennemi. Ouais, vraiment, Katako.
Je veux voir le chef du clan. Je veux entendre la réponse de ta bouche, car en voyant ton visage, je saurai si tu dis la vérité ou pas. Très bien. Nous avons besoin de vos forces pour l'assaut de la forteresse. Nous devons nous introduire dans Guyane à tout prix. Naki, c'est bien ça. Je ne sais pas qui de notre clan a dévoilé cela, mais tu te trompes légèrement dans ce que tu dis. Comment? Le clan de Saki n'est pas le plus ancien clan de Kanki. Qu'est-ce que ça veut dire? Montre ton visage et parle, c'est toi le chef. C'est Kanki, qui est le plus ancien du clan Saki. Stylé! Elle a un vrai cara design, franchement stylé. Putain, j'ai hâte de savoir les origines de Kanki. Je pense qu'il il est rebeu forcément, mais d'où et tout, ça m'intéresse de ouf. Pardon. Le vrai visage des tortionnaires diaboliques du clan Saki. J'ai une théorie. Pas de spoil, j'ai une théorie. Ouais, le Spectrum Man est incroyable. J'ai une théorie. Il y a que des meufs dans le clan de Kanki. Parce qu'en fait, tous les mecs se sont fait massacrer à part les femmes. Et du coup, il a récupéré la tête du clan en tant que ce dernier mec. Et lui, il a pris toutes les femmes. C'est pour ça que... Voilà. C'est pour ça qu'il a la haine et tout. Il les protège. C'est ça qu'il garde ce masque. Un beau garçon. Une femme? Le chef du clan Saki est une femme? Le chef du clan Saki qui fait preuve de tant de cruauté était une si belle femme, hein? Et si ça se trouve, tous les membres du clan Saki seraient des femmes? Des canons, peut-être même? Ah non. Ok, non. Ah ouais, oh non. Ok, bon. Fausse théorie, du coup. J'avais tort. Bah évidemment, t'es vraiment con, vieille. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu veux dire par le chef et le plus ancien du clan Saki à la fin? Ça signifie ce que ça signifie. Kanki était dans le clan depuis son origine. À quand remonte cette histoire? À l'époque où le chef avait 13 ans environ. Si longtemps que ça? C'est la première fois que j'entends toutes ces choses. Aucun lieutenant n'en sait quoi que ce soit. Ce que je dévoile est secret. J'aimerais que vous compreniez notre bonne foi. De quelle bonne foi tu parles? On vous conduira pas à Guyane de toute façon, capitaine. Je me souviens très bien du jour où Kanki s'est présenté à nous. Un jour de forte pluie, sur le chemin de montagne de notre territoire interdit d'accès. Nous avons appris qu'un enfant y avait été trouvé mort, alors nous y sommes allés. Il est vivant? Ouais, il est vivant. Chio! Quel beau garçon. Ah ouais. Ma grande sœur sauva Kanki et l'inclut dans le clan. Sa grande sœur? Mais ce garçon n'était pas une personne ordinaire. Le clan changea dès lors qu'il y entra. Non, il le changea. Dramatiquement. Ah, c'est lui qui a apporté la violence et ce côté-là au clan, putain. Ce que vous connaissez de l'état actuel du clan Saki a entièrement été façonné par lui. Stylé. Ah, c'est Kenpachi en fait. Ah. Qui a refaçonné le clan Saki? L'état actuel, mais alors? À l'origine, le clan Saki n'était pas ce clan commettant ses actes de cruauté? Pourquoi Kanki a fait une chose pareille? Attendez un instant. Cette histoire, s'il est vrai que le chef a été recueilli par le clan Saki et est entré ainsi, pourquoi y a-t-il aujourd'hui un clan Saki et un clan Kanki? Kanki n'est jamais devenu le chef du clan Saki? Après un certain événement, Kanki quitta le clan Saki. Il a ensuite formé son clan. Il l'a fait grandir. Donc plus exactement, ce n'est pas pour autant que le clan Saki est affilié au clan Kanki. Nous ne sommes à ses côtés que par amitié de longue date. Comment ça, pas affilié? Vous bossez bien pour lui sans broncher? Ça sonne comme une excuse de dire que c'est lui qui a réfaçonné le clan. Pourquoi vous assumez pas? Allez jusqu'au bout de vos idées. Mais vous, bande d'enfoirés, vous n'avez pas l'air de vous régaler à faire des trucs dégueulasses. Vous n'avez que l'air de vous régaler à faire des trucs dégueulasses. Ouais, quel sale type qui a osé se marrer à l'instant? Qu'est-il arrivé?
Quel événement a poussé le chef à prendre ses distances par rapport au clan Saki? Yo, oui, je sais. Je n'irai pas plus loin dans cette discussion. Arrête! La suite, je vous la réserve pour l'intérieur des remparts de Gyan. Bien joué. Vous vous foutez de notre gueule, on vous y conduira jamais! Attendez un peu. Tu disais que Kanki est apparu environ à l'âge de 13 ans. Mais alors et avant ça? Il n'existe plus personne qui sache ce qu'il a vécu avant. Il faudra directement demander à Kanki la prochaine fois que vous le verrez. Je suis sûr que Raido était au courant. Ah, quoique, non, il savait pas, Raido. Ah! Est-ce qu'on le reverra vraiment un jour, ce seul type? Il doit déjà avoir canné. Oh, Naki! Pourquoi tu leur as dit qu'on les amènerait à Gyan sans nous consulter? Désolé. Attends un peu! On n'a même pas encore décidé si on allait foncer sur Gyan ou pas. Ah, ouais, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, il faut en discuter avec Muten. Oui, c'est vrai. Au rapport! Nous avons découvert environ une centaine de survivants de l'armée de Kanki, avec la 3ème division de couteaux, et les avons frappés. Au rapport! Même chose au camp d'Enri où ils en ont trouvé 60. Et 89... Non, et 80 à celui de Sufu. Ils disent qu'ils en ont gardé la moitié en vie et en ont fait des prisonniers. Ah, ils ont fait la technique où tout le monde se sépare, genre? Au camp de Sufu? Les soldats de Kanki ont déguerpi si loin vers le sud? Quelle vitesse de déplacement dans une telle obscurité? Nous recevons de toutes parts des rapports concernant les captures de soldats de Kanki. Mais aucune information essentielle mentionnant la capture de Kanki ne nous est encore parvenue. Va-t-on seulement le capturer? Nous n'avons même pas d'informations nous disant que nous y sommes presque. Il a fui par la gauche en direction du sud-est. S'il change de direction et court vers l'ouest, il tombera sur Sekirei, la forteresse qui vient juste de tomber entre leurs mains. Il n'y avait rien pour leur faire obstacle sur le chemin de Sekirei jusqu'à ce terrain, afin de leur faciliter le passage. Nous avons déployé une armée pour former une barrière humaine devant, mais... cette voie reste malgré tout sa meilleure échappatoire. Nous allons probablement devoir envisager, dans le pire des cas, que Kanki parvienne à se retrancher dans Sekirei. Tout va bien. Même s'il réussissait à entrer dans Sekirei, il ne pourrait plus en sortir. Veuillez accepter toutes nos excuses pour avoir perdu de vue la position de Kanki, même avec une si grande armée déployée. Hélas, on dirait bien que l'obscurité Hélas, on dirait bien que l'obscurité fait une bien meilleure alliée à Kanki que nous le pensions. Mais les survivants de l'armée de Kanki sont en nette diminution. Il n'a aucun besoin de se presser. Même un rat rampant dans la pénombre ne pourrait s'enfuir à l'extérieur de la cage du seigneur Hiboku. Mais dans le doute, nous allons considérablement renforcer la garde du QG du seigneur Hiboku. Car il arrive souvent à Kanki de faire mine de fuir alors qu'il revient en réalité en se fondant parmi nous. Stylé. Merde, c'est une blague! Y'a pas de pont! Ouais, Maron, ce qu'on va faire? Ne dis pas que... Je vous confie mon cheval. Chef! Ah ouais, Kanki, il veut vraiment survivre à tout prix, il s'en bat les couilles. Fais chier! En avant, vous autres! Reste tranquille! Ah, la débandade, quelle misère! Devoir fuir avec la rivière, avec toute cette armure sur le dos, vraiment? Ça fait longtemps, pas vrai? Vous n'avez pas traversé une rivière en pleine nuit. C'est profond. On faisait ça souvent dans le temps, en se faisant poursuivre par les armées de Kin. Ça me rappelle cette terrible rivière de Dengo. Ah, celle qui grouillait d'énormes sangsues? Oui! C'est ça, quand j'étais sorti de l'eau, mon corps en était tout recouvert. Moi, c'était au niveau de l'entrejambe. Eh, vous deux, baissez d'un ton. À l'époque, une fois la rivière traversée, on avait ce sentiment d'être sauvé. Mais cette fois-ci, ça s'annonce un peu plus compromis. L'encerclement de Riboku est terrible. C'est pas grand-chose pourtant. De toute façon, je gagnerai à la fin. Putain, il perd pas le nord, il pense vraiment gagner encore. Ah, ça craint, elle coule. Coucou. Le chef a dit qu'on n'avait pas encore abandonné. Je vous quitte pour rejoindre les divinités mauvaises. Fluvial. Chef, tu dis ça sérieusement? Enfin, l'emporter pour la suite? J'aimerais autre chose qu'un feu. Et que des feux. Ok. Le reste qui... Heureusement que c'est des Chinois. Tu dis ça parce qu'ils traversent la rivière? Est-ce que tu penses que si ça avait été un autre pays, ils auraient pas réussi? Tu penses à quel pays, genre, des soldats de quel pays qu'ils auraient pas réussi à nager, mon frère?
Que je comprenne un peu, Enzo. C'est l'heure de la ration de nuit. Oh, merci. Plus très longtemps avant le lever du jour. Surveillez bien jusqu'au roulement de poste. C'est ce qu'on se fait. Hein? Ils attaquent la forteresse? Les noix? Les arbres et les noix. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Hein? Cochon. Ok. Ok les gars. Ok les gars, ok les go. Oh non! C'est bon, pardon. Désolé pour ce cri. Prendre d'assaut la forteresse de Gan? Oui. Et puis, nous ne pouvons pas rester ici comme ça jusqu'au lever du jour. L'encerclement de l'armée de Zhao s'étend à l'infini. Alors pourquoi ne pas profiter du déploiement vers l'extérieur de la grande armée ennemie et cibler Gan qui est au beau milieu? Non, ça sera impossible à nous seuls. Leurs gardes sont certainement en sous-effectif. Mais pour commencer, nous ne pouvons pas franchir les remparts. Ce serait une autre histoire si nous avions une tour de siège par exemple. Ah, une tour de siège, il y en a une, Mouten. Hein? Pas du tout, c'est Kushun. C'est qui ce mec? C'est Hansen, le propriétaire de la tour de siège. Je ne vous ai encore jamais dit que je vous prêterai Kushun. Et quand bien même réussir à faire tomber Gan, ça relève du pari. Le problème, c'est ce qui viendrait ensuite. Oui, même si nous prenons la forteresse, on sera bloqué ensuite. Non. Si deux conditions sont réunies, la suite nous sera favorable. Hein? Deux conditions? Elles impliquent toutes les deux qu'on se repose sur une aide extérieure, mais il y a un espoir. Quoi qu'il en soit, faisons ce que nous pouvons déjà faire pour le moment à nous seuls. Ce qui veut dire... Oui, en avant, vers Gan. Franchement, je suis en train d'y penser. Mouten, il a déjà été blessé dans une bataille. Won a déjà été blessé dans une bataille. Shin, jamais en vrai, non? Blessé grièvement. Et par contre, ouais, j'espère que c'est la dernière fois que Ara il joue la carte de ouais, Mouten et Won ils sont blessés grièvement, mais ils se relèvent quelques temps après. Là, ça y est, prochaine fois qu'il se blesse, faut qu'il meure. En vrai, ça y est. Contre Uken? C'est pas contre Uken. Vous parlez quand il a battu Uken, là, quand il l'a tué? Foutez pas de ma gueule. Foutez pas de ma gueule. Foutez pas de ma gueule, s'il vous plaît. Là, vous allez réveiller des vieux démons, les gars. Quand après, il s'est mangé un heal. Quand il y a une meuf qui a utilisé 60 points de mana pour le régène. C'est ça que vous parlez, là? Ne me parlez pas de ça, s'il vous plaît, les gars. Les gars, ne me parlez pas de ça. Par pitié, ne me parlez pas de ça. Oublions. Oublions ce qui s'est passé, c'est dans le passé, on n'en parle plus, c'est fini les frères. Ok, Vergian. Elle domine dans l'obscurité. Eh, par contre, les dessins, il est vraiment fort avant. Et encore, on n'en profite même pas à fond parce que là, c'est la qualité, tu sais, scan bof un peu. Je sais plus à quel mail de ce tome il se finit au chapitre combien? J'avais noté 35. 725, 735. 735. Ok, dans l'obscurité dominante. Elle domine. QG de l'armée de Riboku. Le jour commence un tout petit peu à se lever. Si nous ne recevons finalement pas de rapport de la position de Kanki, nous n'aurons pas non plus d'informations quant à la direction dans laquelle il s'est échappé. Ah, quand le soleil se lèvera, les ténèbres qui se faisaient, les alliés de Kanki disparaîtront. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous le retrouvions. Mais vraiment, quelle déception ce Kanki des si grands généraux. J'avais pourtant entendu dire qu'il était invaincu environ depuis Sanyo. Oui, enfin bon, les gars, t'arrives beaucoup avec toi, vous étiez plus et vous avez fait un plan de malade aussi, frère. Il est marrant, lui. Malgré toute l'expérience de guerre qu'on peut accumuler, c'est dans ce genre de situation qu'on finit par perdre. À cette fois-ci en particulier, ils avaient perdu face au seigneur Riboku dès lors qu'ils sont sortis au combat. Mais tout compte fait, il est surprenant que ça soit soldé par une victoire aussi écrasante et dramatique. Avec ça, on aura à peine de quoi raconter un récit de notre bataille à notre retour à Ganmon. C'est vrai qu'on n'a rien fait du tout, là. Qu'est-ce qu'on en a à faire des récits de bataille? Ne relâchez pas votre vigilance, bande d'abrutis. Cette bataille n'est pas encore terminée. La façon de dire les choses est un peu dure, Kaine. Je suis le commandant en chef de Ganmon, tout de même. Alors comportons en tant que tel, Kotsu Minaku. Et mon grade? Cette femme a raison. Ne baissez pas votre garde tant que nous... Malgré qu'elle soit une femme, elle a raison. Apporte-moi du gigot d'agneau, veux-tu, femme. Ne baissez pas votre garde tant que nous ne brandirons pas la tête de Kanki. L'année dernière, c'est dans ces circonstances similaires que Kanki a vaincu Messire Koshu.
et provoquer la défaite de notre armée. J'aurais aimé ajouter que leur armée était un imbécile. Mais bon, les vannes n'ont pas l'air de passer avec lui, et surtout belle idée. Nous n'avons pas particulièrement relâché notre vigilance. Nous ne faisons qu'attendre le lever du soleil pour l'instant. Cette femelle possède... Shun Sunju, qu'en est-il des mouvements des autres ennemis survivants? Des autres survivants? J'ai l'impression que nous nous concentrons trop notre attention, et moi le premier, sur Kanki. Lors de l'affrontement d'hier, le cours de la bataille a pris un tournant quand un certain groupe a fait son apparition. Ce sont ceux qui ont vaincu Gakuaku, et qui ont pris la falaise d'Eikyu. Tu veux dire, oui. L'unité Ishin. À trop nous préoccuper uniquement de Kanki, il pourrait très bien profiter de cette ouverture à notre insu. Ça va? La tour de siège tremble et penche énormément. Kushun ne flanchera pas. Enfin, je crois. Poussez-la encore. Ça va aller. Elle atteint ses limites. Ne sous-estime pas Kushun, femme. Et puis, nous avons évidemment déjà été repérés par l'ennemi. Nous devons faire arriver Kushun avant qu'il ne fortifie le haut des remparts. Regardez, des ennemis. Une attaque. C'est quoi ce truc? L'ennemi attaque. Réveillez ceux qui dorment, on n'a pas assez d'hommes. Vite. Faites-les monter en haut des murs. Une attaque ennemie? C'est ridicule, pourquoi il y en aurait à Gian? Les voilà, grouillez-vous. Il ferait pas erreur? C'est quoi ce bruit? Poussez. Bien, encore un peu. Ils sont là. On s'en fout, tirez. Kushun. Parfait. Détachez les meufs. Maintenant, poussez par vous-même. Ah. Faites-la heurter avec le mur. Cet élan. Ça va aller pour Kushun? Aucun problème. Telle est la puissance de Kushun. Ils arrivent. On va heurter, préparez-vous à impact. En vrai, vous savez ce qu'ils auraient dû inventer? Une tour de siège, mais où le bas c'est un bélier. Comme ça, en fait, tu charges à l'endroit où il y a la porte en bas. Et comme ça, la tour de siège permet aux gens d'aller en haut, et en bas, le bélier il pète. Avec une sorte de petit tunnel, une petite fente que tu laisses pour que les soldats ils passent et ils soient couverts des flèches. C'est trop stylé en vrai. Genre ici là. Boum le bélier, et après tu enlèves le bélier, hop, tes hommes ils rentrent dedans. Ça, ils rentrent par en haut et par en bas. Hein? Allez, c'est parti les gars. Pour la bataille de la prise de la forteresse de Gian. Oi! Très bien. Kushun s'est ancré. Incroyable. C'est une vraie tour de siège alors? Alors, quelle tête ils avaient là-haut quand le compartiment secret de Kushun s'est ouvert? Sûrement une expression mêlée d'excitation et de désespoir. Bah, addition, on peut pas voir. Ah, c'est vrai que c'était secret les hommes qui avaient dedans. Bah oui, c'est vrai. Ça marcherait bien sûr, les gars. Par contre, Eki, on n'a pas de nouvelles. Hein. Merde! Ils sont montés! Archers reculés! Repoussez-les au bouclier! Ne laissez pas en passer un seul! Ah, les petits jeunes, c'est parti. On s'infiltre par les brèches, les gars. Messieurs conneries. Perdez pas votre sang-froid. Les ennemis sont quelque peu nombreux, mais ils n'ont qu'une seule unité de siège. Et leurs cavaliers sont concentrés en face de la porte, qui se trouve juste en dessous de nous. En d'autres termes, le plan de l'ennemi consiste à monter en haut des remparts en ne comptant que sur cette tour de siège. Pour s'infiltrer à l'intérieur, ouvrir les portes de la forteresse, et là, la cavalerie pourra déferler. Par conséquent, rassemblez l'ensemble des soldats au niveau du mur. S'ils n'attaquent qu'un seul point, il sera aisé de les empêcher. Ok, il y a une autre strat. Ils ont une autre strat, c'est sûr. Y a-t-il Kyrioten? Les soldats ennemis se rassemblent en un seul point autour de Kushun. Ils ont remarqué que c'était notre seul moyen d'attaquer et ils ont concentré leur puissance militaire. Si on ne se dépêche pas, ça va rapidement tourner à notre désavantage. Seigneur de la forteresse de Gian, Okuryuku. Comment? Une offensive ennemie? Les sentinelles ne seraient-elles pas en train de rêver? Si cela s'avérait une fausse alerte, je n'en pardonnerai pas. Bien. Il rapporte que le rempart de l'ouest est pris d'assaut. Nous en sommes déjà rendus à défendre le rempart? Oui, cela semble être le cas. C'est absurde! Pour que Gan se fait-elle attaquer? L'armée de Kanki n'a pas-t-elle été vaincue? C'est ce que disaient les rapports, mais... Ah! Envoyez notre cheval le plus rapide auprès du seigneur Riboku. Formez des signaux de fumée et faites-lui connaître sans plus attendre la situation critique de la forteresse. La situation serait très grave si Gan se faisait capturer.
Regardez, des signaux de fumée. Ils envoient des signaux de fumée. Merde, ils sont plus tenaces qu'on le pensait. Le capitaine et les autres rencontrent des difficultés. Fais vite, Shin. Si les soldats de Zhao de Zhao à proximité remarquent les signaux, avant que nous fassions tomber la forteresse, ce sera alors notre défaite. Reculez pas! Appelez ici tous les soldats, vite! Comblez les brèches, les laissez pas passer. Merde, fais chier, ils cèdent pas. Le chef d'infanterie non plus n'arrive pas à progresser. On ne cédera jamais cette terre du Nord, ni à vous, ni à personne d'autre. Elle est très fort. Eh merde, j'ai pas encore retrouvé mon souffle. Et même si je m'infile, je peux pas avancer car il rebouche les ouvertures avec d'autres soldats. Toi aussi, grande sœur, ne repousse pas trop tes limites. T'as encore moins récupéré que moi de tes efforts d'hier. Et merde, c'est qui te double? Je pourrais essayer la danse de la prêtresse pour voir jusqu'où je peux avancer. Yorei, arrête tout de suite, Rei. Ce n'est pas une situation où on peut progresser en découpant à coups d'épée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Dis pas de bêtises. Regarde bien. Rassemblement! Tenyu, Ryusen, Shutetsu. Troupe des 3 soldats à la force surhumaine de l'unité Ishin. Waouh, ils sont stylés par contre les morches. Par contre, je vois pas s'il prend la Gyan, je suis déçu de ouf la Chine. Si c'est aussi simple que ça, franchement. Pour le moment, peu importe combien on tranche, on fait face à un mur humain. Défoncez-les et frayez-vous un chemin. La réactivité de l'ennemi a été plus importante que prévu. Il doit maintenant déjà avoir des soldats de Zhao comblant la voie jusqu'au pied de la porte qu'on doit ouvrir de l'intérieur. Mais on va attendre ce point sans l'arrêter. Même si vous merdez, pas un seul de vous ne doit s'effondrer. En avant! Let's go. Eh, qu'est-ce que je les aime, surtout Denyu, qu'est-ce que c'est le boss. C'est vraiment le goût de cette unité, je vous jure. C'est lui le vrai chef. Et nous, tu aimes? Tu nous aimes? Absolument pas. Sachez que si on me donne un B-Elite et que je peux sacrifier tous mes viewers pour en échange avoir un accès à... Ouais, au 129 illimité dans ma vie, je le fais. Hein. Sachez-le. Mets ta main quand tu bailles, t'as bien raison Enzo, merci. Oh là là, le trio des géants au péril de leur vie. Allez, c'est parti les gars. Comment vous reconnaissez les OST de ouf à chaque fois, vous êtes chaud. Là c'est Inazuma je crois. Merde, la porte s'ouvre toujours pas. Impossible, ils défendent le haut des remparts. Le jour se lève enfin. Les signaux de fumée continuent. Un rapport dit également que des messages à cheval sont sortis par la porte opposée. Le tumulte de ce qui se passe ici est sûrement déjà parvenu à l'oreille de Riboku. Si l'armée de Zhao se pointe ici, aucun doute possible, ce sera la fin pour nous. Non. J'ai envoyé mes subordonnés à la poursuite des chevaux partis par la porte derrière. Ils les ont tous tués. Voilà, Naki! Normalement, l'armée principale de Riboku ne devrait pas nous avoir remarqué pour l'instant. Mais, quand il fera bien jour, les va-et-vient des messagers commenceront et ils finiront par connaître la situation de cette forteresse. Une fois qu'on aura été remarqué, les armées de Zhao les plus proches déferleront sur nous. Nous devons faire tomber cette forteresse et pénétrer à l'intérieur avant cela, pour nous préparer à être assiégés. Et il n'a pas l'air d'y avoir un seul de nos fantassins derrière cette porte. Ça va aller. Garo, Shin et Noga vont ouvrir cette porte de l'intérieur sans faute. J'aime bien par contre qu'ils sont confiants comme ça. Quoi? Ces 4 types? Azama à 4 ils détruisent tout. Arrêtez-les! Et les 4 monstres. Ne reculez pas! Ils ne sont que 4 face à nous. Ils approchent des escaliers, comblés avec plus de soldats derrière. Pointez vos lances. À 4, ils tiendront pas longtemps comme ça. Tenyu, Shutetsu! Laisse-nous nous en charger. Yusen? Voilà! Foutez pas de nous! À mort! Oh, putain, ils se font blesser gravement. Heureusement, ils sont gros. Touf. C'est quoi ces monstres? Ils font quoi ces types? Yusen! Voilà les escaliers! Encore un peu avant de les atteindre! Défendez au péril de vos vies! Les laissez pas avancer jusqu'aux aux escaliers! Défendez! Oh non, il va crever.
Putain, il va vraiment tomber sur eux, là? Ryu! Ryusen! Ryusen! Comme quoi, avoir des obèses. Vous voyez, stop à la grossophobie, les gars. Les obèses peuvent toujours servir, regardez. Tout. Les soldats dans les escaliers. Ryusen! Ah! Ce sale gros tas. Ah, il est tué, putain, dinguerie. Ok. Quina. Tuez-les! Ce sont les seuls à être passés à travers. Vite, tuez-les! Et allez en renfort sur les remparts. Oh! Oh putain, le général Shin. Ça fait longtemps que Shin il est pas passé en mode aura là, avec sa vapeur et tout, en mode gear seconde là. Ryusen, espèce de... Capitaine! Bien, ces deux se chargeront de tuer ces deux-là. Préoccupez-vous plutôt de combler les brèches qu'ils ont créées pour ne pas laisser les ennemis progresser derrière eux. C'est pas bon. Ils cherchent à interrompre la progression des soldats suivants. Ah. Enfin, on dirait qu'ils ont réussi à atteindre l'autre côté de la porte. Karyoten, la jeune fille tacticienne. La jeune fille tacticienne. Ah, c'est hardcore de l'appeler comme ça à ce moment-là du manga quand même. Mais ce ne sont pas que les cris de nos soldats qui poussent. C'est vrai, on a aussi entendu une voix crier Ryusen. L'infanterie tente d'ouvrir la porte au péril de leur vie. C'est bientôt le moment, les gars. Cavaliers, préparez-vous tous à charger. Repoussez ceux qui sont dans les escaliers à l'aide de vos boucliers. C'est le moment crucial, n'en laissez passer aucun. Poussez, encore. Continuez d'épaissir les rangs. Bien, poursuivez-les. Ah, ils nous ont bloqué la route, merde. Imbécile, comptez pas sur Kyukai, laissez-moi faire. Ne laissez pas passer. Chef d'infanterie, ils suivent plus derrière. Mon rêve que la Chine et les autres ils fassent un go. Comme au début ils fassent un go genre dos à dos. Oh mon rêve. Ils ne suivent plus derrière. Pas grave, on va ouvrir cette voie à nous seuls. À vos ordres. Ne laissez pas avancer. Ça va Denyu? On aperçoit l'entrée de la salle qui permet d'ouvrir la porte. C'est Denyu que je kiffe en fait. Ça suffit Denyu, fais une pause, on peut s'occuper de la suite. Maintenant. Putain, c'est chaud là. Commandant de 1000 hommes Denyu! Chier, capitaine, recule! Transformez-les en passoires! Je prends cela, vous, foncez! Allez ouvrir cette porte! Capitaine! On y va! Oui! Les voilà, maniez-vous! Encore des boucliers, est-ce qu'on va réussir à nous seuls? Je m'en occupe. Oh, ça fait kiffer que les anciens y gèrent. Je m'en occupe! Pouf! Commandant Denyu! Denyu, imbécile! Ils ont atteint l'entrée. Tuez-les! Denyu! Ne laissez pas entrer dans la salle d'ouverture. Grouillez-vous! Tuez-les avant qu'ils n'entrent dedans. En voilà encore d'autres. Allez-y, je bloquerai l'entrée. Vous entrez dans la salle et ouvrez cette putain de porte. Quoi? Je reste avec toi, moi aussi. Soyez pas stupide. Il y a aussi des ennemis à l'intérieur. Il faut ouvrir cette porte, on doit les anéantir, tous. Ceux à l'extérieur inclus. Fonce Sugen. Ne fais pas tout foirer si près du but. Mais, commandant! On revient au plus vite. D'ici là, on te confie l'entrée, Denyu. Ouais! Vas-y, chef d'infanterie. Toujours rien? Les voix viennent pourtant de derrière la porte. Capitaine et les autres. Il faut ouvrir d'une seconde à l'autre. Tenez-vous prêts à charger. Tu gênes, dégage! Ce type, pourquoi il meurt pas? Dégage! Denyu! Ne laisse pas s'approcher, encerclez-le! C'est là. Merde, c'est fermé de l'intérieur. Les frères Ton, à vous! C'est dans ces moments-là qu'on a besoin de vos forces de bœuf. Ta gueule, idiot de Kanto. Tout. Ils sont entrés! Ce bruit. Impossible. Ils ont ouvert? Putain, Denyu. Denyu! Porte de la forteresse! L'ennemi pénètre à l'intérieur! Ils sont parvenus à ouvrir la porte. Eh les gars, en vrai, l'armée de Chine, elle perd vraiment beaucoup d'hommes. Hein. Putain, c'est triste. Denyu, c'est vraiment mon gars, frère. Je l'aime tellement, lui.
Putain. Il est beau son sacrifice. J'aurais bien aimé un délire où dos à dos un peu en mode go avant, mais trop stylé. Putain, ils sont rentrés. Oh. On a réussi! On a pris la forteresse de Gyan! Vraiment? Il paraît qu'il ne reste plus aucun soldat du côté est, ils auraient tous capitulé. Au travail, commandant de 5000 hommes d'Enei. Ah, cette fois-ci le mérite revient à l'infanterie. Car c'est eux qui ont ouvert la porte. Hein? Denyu? Hé! Denyu! Qu'est-ce qui t'arrive, gros tas? Allez, Denyu, ouvre les yeux, je t'en prie! Denyu! C'est notre faute! C'est encore notre faute! Parce qu'on manque encore de puissance, on a été un fardeau pour toi! T'as bloqué la porte pour nous à toi tout seul! Si on était revenu plus tôt... Shin, si aussi. C'est Ryusen, il se réveille pas! J'ai l'impression que sa température baisse! Ryusen! Pareil pour Shutetsu. Il est tout affaibli, il bouge plus du tout. Shutetsu? Tous les deux, ils bougent plus non plus! Quoi? Tous les trois. Nos trois vétérans? Déconnez pas, les gars, hein? Bande d'enfoirés! Allez! Allez, debout, Denyu! Réveille-toi! Denei! Arrête! Kiryoten! Qu'y a-t-il? Désolé, Muten, je te confie la suite, désolé. Denyu, lève-toi! Ça va, grande sœur? Denyu, Ryusen, Shutetsu! Si on les perd tous les trois en même temps, que va-t-il devenir de l'unité Ishin? Ah, ça c'est stylé par contre. C'est trop stylé. Pour ces trois-là, même l'unité... Même si Shin il est encore là, l'unité Shin elle est en danger, c'est trop stylé. C'est ma faute. C'est moi qui les ai poussés au-delà de leurs limites. Pas du tout! C'est le résultat de leurs efforts effrénés à chacun. C'est de la faute de personne. Reprenez-vous. Si vous vous laissez abattre maintenant, on va... Shin! Mais non, c'est ma faute à moi, comme d'habitude. Denyu! Denyu, Ryusen, Shutetsu! Shin... Le clan Saki? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment pas la tête à m'occuper de vous, là. Ces hommes respirent encore. Hein? Alors? Ils respirent encore à peine, mais... Dans ce cas, confiez-les-nous. Non, non, non. Je vous préviens. Si là, le clan Saki utilise un ninjutsu médical, je vais péter un câble. Si là je vois un singe, tigre, lion, bœuf, là non, 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 non. Là je vous préviens. J'espère qu'ils j'espère qu'ils font ça pour récupérer les cadavres et souiller la dépouille de Denyu, là, je vous le dis. Il y a intérêt, hein, que là ils vont souiller sa dépouille, hein. Il y a intérêt, hein. Quoi? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire à Denyu? Si vous payez notre tête, je vous découpe en deux, tous autant que vous êtes. On se paye pas de votre tête. Je suis en train de dire que pour vous remercier de nous avoir permis d'entrer dans Gyan, le clan Saki va guérir ses hommes. Quoi? Guérir? Le clan Saki? Te fiche pas de nous. Vous qui faites du jeu avec des cadavres, vous allez le guérir? Disparaissez, vous approchez pas de Denyu. Attendez, Kiryuten? Vous pouvez vraiment le guérir? Qui sait? Peut-être qu'il est déjà trop tard et peut-être que non. Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que nous, qui avons disséqué des cadavres depuis de longues années, les os, les entrailles, nous connaissons mieux que personne tout ce qui concerne le corps humain et sommes habitués à le manipuler. Ça, c'est pas faux. Bon, on se fout de ma gueule quand même là. C'est vrai, Shin. Ce sont des génocidaires. Apparemment, ils dépècent leurs adversaires et les torturent à mort. Pourquoi ne pas leur confier le corps de Denyu? Si vous voulez les sauver, dépêchez-vous. Car même nous ne pouvons pas ramener un mort à la vie. Shin, je vous ne le pardonnerai pas si vous les tuez. Ton pardon nous importe peu. Nous ferons de notre mieux. Yulia, Alio, pouvez vous en charger? Ouais. Et vous ne pouvez rien faire ici. Transportez-les dans une pièce propre. Et préparez également de l'eau froide et de l'eau bouillante au plus vite. De l'eau froide et de l'eau bouillante? Amenez-les dans la chambre en priorité. Ok. Waouh, les pectoraux. Azama, avant que quand il arrive, c'était des bons, genre c'était des médecins et tout. C'est parce qu'ils ont torturé qu'ils ont appris ça. Ah ouais, putain, ça rentre tes mains dans le torse. Hein. Je ne suis sûrement pas le seul type qui veuille se battre au sein de ton unité. Allez, capitaine! Saisissons-nous ensemble d'une victoire avant tout. Putain, c'est vraiment les goths. Hein.
Surtout Denei. Messire Mouten, nous avons déployé les éclaireurs de cavalerie. Cette fois-ci, le mérite ne revient quasiment à l'unité Ishin, n'est-ce pas? Oh lolo. Oui, c'est vrai. Donc en fait, l'unité Ishin, elle a repris Gyan toute seule. À ce propos, messire Mouten, n'aviez-vous pas parlé de deux choses nécessaires à la prise de Gyan? Au maintien de la forteresse ainsi que pour nous tracer une voie d'évacuation? Si. Quelles sont ces deux choses? La première, c'est la forteresse de Sekirei. C'est que le reste des survivants de l'armée de Kanki retourne à Sekirei, que nous avions prise avant l'ouverture des hostilités, et regagnent un certain niveau de leur force. Ok. Ils regagnent des forces à Sekirei? Oui, c'est pour ce genre de situation que nous avons capturé cette forteresse avant Gyan. Mais combien de soldats ont bien pu s'échapper de l'encerclement de Riboku hier? De plus, s'ils ont su anticiper notre invasion du nord de Zao, ils ont peut-être aussi pris Sekirei d'assaut aussitôt que nous avons quitté et pillé à leur tour la forteresse. Exactement. Là pourquoi je parle de compter sur d'autres forces. Nous n'avons honnêtement aucun moyen de connaître la situation de Sekirei d'ici. Mais alors, quel est le deuxième recours extérieur? C'est bien évidemment que le général Kanki soit encore en vie. Si le général Kanki est encore vivant, soit il ira à Sekirei, soit il viendra ici. S'il parvient à rejoindre l'une de ces deux armées, leur combativité reprendra vie. Si en plus des armées de Qin se trouvent dans les deux forteresses, l'ennemi sera obligé de diviser ses forces. Nous tiendrons ainsi les défenses des forteresses au moins une journée, et attendrons que des renforts viennent de Qin. Nous n'avons pas d'autre solution si nous voulons survivre. Si Kanyu apprend que nous sommes assiégés, le chef d'état-major Shuenkun nous enverra des armées à coup sûr. Ouais, mais le temps que ça arrive, l'info. En effet, mais nous ne savons pas comment... Pour commencer, si Général Kanki est bel et bien en vie. Pour le moment, nous ne pouvons rien faire d'autre qu'avec cet espoir. Ce seront en effet des forces extérieures. Oui. Regarde. Le jour se lève. Capitaine, Tenyu et les autres. Le clan Saki, vous êtes une bande d'enfoirés. Mais cette fois-ci, vous nous avez sauvés grâce à votre science. En tant que capitaine, je vous remercie. Ils sont tous les trois sortis d'affaires? Oui, tous les trois. Ils ne pourront peut-être plus bouger pendant un moment, mais leurs vies à tous les trois ne sont plus en danger. C'est difficile de l'admettre, mais c'est grâce au clan Saki. Je vois. Ils sont sauvés. Tant mieux. Dans ce cas, je devrais donc être reconnaissant pour le savoir et la technique que nous avons obtenus en faisant ce jeu avec des cadavres. N'est-ce pas, chaîne de l'unité Ishin? Vous n'auriez tout de même pas fait cela dans ce but. Qui sait? Mais Kanki n'est pas homme à agir sans raison. Kanki? Il y a toujours plusieurs raisons à ses actes. Il y a également une vraie raison derrière la transformation du clan Saki qui a fait de ce dernier ce qu'il est aujourd'hui. Les gars, je vous dis la vérité. Je vais être honnête, hein. Parce que moi, je suis toujours honnête. Kingdom, j'ai pas beaucoup de défauts. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de ma gueule. Bon, là, j'ai hâte de Kanki, c'est pas le flashback continue. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, là. Parce qu'en fait, Gyan, c'était l'objectif ultime, le truc impossible à prendre. Et là, ça veut dire que l'unité Ishin seule, avec un peu le clan Saki et Muten, ils ont rien fait, eux. Ils sont venus avec une tour de siège bancale, cachée dans la forêt. Ils sont venus, ils ont pris Gyan facilement. Denyu et les trois là qui devaient sacrifier, au final ça va. Et en plus, désolé de le dire, il y a Netanyahou Prime et ses collègues de l'armée de Sahel qui viennent de les sauver là. Après, peut-être que c'était dans le plan de Riboku. Peut-être que Riboku c'était fait exprès. Qu'il leur laisse Gyan, mais ça me paraît bizarre. On verra. Peut-être qu'il a fait exprès de leur laisser Gyan. Mais Gyan était vide. T'as une armée de 310 000 hommes avec Riboku et tu veux grand monde dans Gyan? Bah oui, clairement. Quand t'as 310 000 hommes, je suis désolé, j'en ai 5 000. Je fais une armée de 305 000 hommes, ce qui change pas grand-chose. Et par contre, je garde 5 000 hommes à Gyan qui peuvent tout changer, en fait. En vrai de vrai. Pour moi, c'est logique, hein. Franchement, 5 000 hommes sur 300 000, ça change rien. Alors qu'à Gyan, 5 000 hommes en plus, ça te protège, hein.
Tu pourras jouer. Ok, vas-y, on continue. Vas-y, on verra. On verra, on continue et on va voir. Et on va voir. On continue. L'ancien a déconseillé à Riboku. Voyons voir! J'espère que Riboku n'a pas merdé. Par contre, le délire du clan Saki, je trouve que c'est trop simple. Hein, les trois qui se sauvent et tout, mais bon. Ça, voilà. Ça, je pense pas qu'on verra pour la suite parce que je pense que c'est fini, mais ça, j'espère que ça va être intéressant. Peut-être que le flashback de Kanki il va me faire rendre elle et les autres du clan Saki incroyables et je vais revenir sur ce que j'ai dit. On verra bien. Allez, continuons, les gars. On est au 32, 733. Autant laisser Futei. Bon, par contre, c'est vrai que Futei, pourtant, j'étais le premier la première fois qu'on l'a vu. J'étais le premier à vous dire quoi? Franchement, pas mal. J'aime bien comment il se bat, il se déplace vite et tout. Peut-être que ça va être un bon opposant, etc. Pour le moment, Futei, il me regarde comme ça. Tiens, mec. Il me regarde comme ça, Futei. Tiens, mec. Hop, 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 hop. Parce que moi, après fois que j'ai vu, j'ai kiffé, hein. On dirait il se battait avec le vent et tout. Genre, limite, il volait, il tournait partout, c'est trop stylé. Je me suis dit, il va être trop fort. Après, peut-être qu'il va devenir. Enfin, on va le voir. Parce qu'il est quand même devenu général. Mais on l'a pas vu agir, en fait. Donc, on va voir. Il est ta gueule. Toi, t'es G. J'avais la vision sur la nuitée de ce perso. T'es fort. Oh! Putain, flashback de Kanki. Ok. Le nom de ce jeune homme est Kanki. Il est encore inconnu de tous. Personne ne connaît même son visage. Les enfants kidnappés. Voilà. Au titre de chapitre, ça. Ok. Il n'y a que des gosses. Et puis, il n'y a pas d'adultes ici. Nous sommes un groupe d'enfants qui avons été vendus puis blessés par nos acquéreurs et qui avons fini par être abandonnés dans ces montagnes ou par nous échapper. J'utilise cette cavité. C'est une place pour une personne qui s'est libérée il y a quelques jours. Tu sais, celui qui était là avant, il est mort il y a 3 jours parce qu'il avait des boutons dans tout son corps. Allons, pas la peine de lui raconter des histoires bizarres, fou. Je ne me souviens pas vous avoir dit que je resterais longtemps. Ah, vraiment? Tu disais pourtant que tu n'avais nulle part où aller, non? Si tu finis par ne plus te sentir bien ici, libre à toi de partir quand tu le souhaiteras. Moi, je sais. Moi, je serais heureuse que tu restes, mais bon. Quoi? Moi, j'en connais. Moi, j'en serais pas. Ah, pardon. Moi, j'en serais pas particulièrement content. Et puis, ça fera une bouche de plus à nourrir. Comme si être affamé ne suffisait pas déjà. Ah. Et pourquoi, Shikuji? T'es le premier à te plaindre sans arrêt parce qu'il nous faudrait plus de garçons. Quoi? Je me plains pas. Ah, il est amoureux d'elle. Si, tout le temps. Shikuji, je ne fais que de te plaindre. Tch. J'ai peut-être dit ça, ouais. Mais c'est pas des comme lui qu'il nous faut. Ça se voit, ce gars est clairement différent de nous. Et alors, qu'est-ce que ça change, Shikuji? À moi, ça m'est égal. Je peux vous poser une question? Comment faites-vous, qui n'êtes que tous des gamins, pour vous nourrir dans des terres aussi arides? En chassant le gibier? Ou en récoltant des légumes? Rin! Ces montagnes sont remplies de toutes sortes de brigands, car beaucoup de chemins reliant les villages les traversent. Et nous sommes à la bordure de ces montagnes. En d'autres termes, vous aussi vous êtes un groupe de brigands? Malgré vos apparences de mômes? Oui, voilà. Ah, stylé! Il y a vraiment des gens qui passent par ces chemins de montagne? Oui, ils ne sont pas en bon état, mais c'est le chemin le plus court jusqu'au prochain village. Oh, stylé! Posez la question depuis un moment. Pourquoi portes-tu tout le temps une cagoule? C'est quoi ton nom déjà? Chou s'est fait brûler le visage il y a longtemps. Il a été vendu par ses parents et est devenu esclave du seigneur de la région. Bah, ce seigneur était un sale pervers. Il brûlait le village de Chou par pur plaisir. Il s'amusait à lui arracher la peau. Enfin, un peu comme pour tout le monde ici, quoi. Ok, stylé. Stylé, j'aime bien le délire, là. Chio, en voilà! En voilà. Mais... Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y allait pas? Imbécile! Ce gars, c'est pas un marchand ambulant, pas non plus un voyageur. Il est escorté par des soldats. Ce n'est pas le genre d'adversaire qu'on cherche. De plus, il est... Ah, c'est le seigneur qui le brûlait et tout, et découpait les gens? Ok. Arrêtez! Ah! Chou! Ah, il est traumatisé, miskin. Hé, Chou! Se pourrait-il que ce type... Oui, c'est le seigneur qui a torturé Chou. Donnez-nous vos objets de valeur, et on ne fera de mal à personne. Père! Je suis là, Shunsei. Prenez aussi leurs chevaux.
Ils peuvent se vendre plus cher. Je vous en supplie, pas nos chevaux. Nous devons passer par le col pour nous rendre au chevet de mon épouse qui est malade. Ah, d'accord. Mais bon, ici aussi on a des galères. Kanki, prenez ceci à la place. C'est un souvenir précieux pour la mère de cet enfant. Tout, mais pas les chevaux. Le collier de maman. Bien, on ne prendra rien de plus. Hein? On s'en va. Hein? Le passage du col est dangereux. Contournez la montagne pour vous rendre auprès de votre mère. Ok, c'était des brigands, mais gentils de base. C'est toujours comme ça que ça se passe avec vous? Oui, c'est Chiyo qui en a décidé ainsi. On ne tue personne sous aucun prétexte, et on ne pille jamais au-delà de nos besoins. Vos besoins? Vous n'êtes pas tout sec pourtant. C'est évident que vous êtes dans le manque. Haha, peut-être bien. Pourquoi est-ce que c'est une femme qui vous dirige? C'est Chiyo qui a formé notre groupe. Elle voulait qu'on devienne des compagnons qui s'entraident comme nous étions tous des enfants kidnappés. Elle voulait ainsi qu'on protège ceux qui sont plus jeunes que nous. Regarde la petite fou qui court dans tous les sens là-bas. Aujourd'hui elle est comme ça, mais quand on l'a ramassée, elle n'avait que la peau sur les os. Elle ne faisait que dormir. Et voilà. Regarde Kanki, comment je l'ai bien aiguisée. Eh, 13 ans est déjà sexiste. Hein. Au secours, Chiyo, les gars! C'est Rodai et les autres! Ils sont partis faire des achats au village! Hein? Oh! Hardcore, ils se sont fait massacrer! Rodai! Reprends-toi, qui vous a attaqué? Le clan Rouo. Pardon, alors que nous étions partis troquer ce que nous avons pris à cet homme et sa fille contre de la viande séchée et des céréales, ils nous ont tout pris, tout! Rodai! Je suis sûr que ces types nous prenaient en filature. Le campement! Oh, l'OST est parfait. Oh! Ils leur ont tout pris? Ah! Qu'est-ce que vous faites? Oh, Chiyo! Alors c'est là que tu te cachais! Vu que t'étais pas là, je m'informais auprès des gosses. C'est quoi ce cirque à la fin? Nous payons le tribut au clan Rouo comme convenu. Alors pourquoi faites-vous? Eh bien hier, en chassant, ce père et sa fille à la base, vous voyez, c'est vous qu'on chassait. Attends quoi? Eh bien hier, en chassant, ce père et sa fille, à la base, vous voyez, c'est vous qu'on chassait. Mais vous leur aviez même pas pris leurs chevaux et scolliers. Scolliers? Alors on s'est dit que vous récoltiez des richesses en secret. Et que vous en conservez peut-être en nous le cachant. Putain, s'ils avaient écouté Kanki, ils auraient pas eu ça. Donc on est venu vérifier. C'est évident que non. On dirait bien en effet. On a bien fouillé partout, mais il y avait rien. Puisque vous n'avez plus rien à faire ici. Et si vous rentrez chez vous maintenant? Ouais, on va sûrement faire ça. Quoi qu'il en soit, on prend avec nous toutes les céréales et les viandes séchées qu'on a trouvées. On repassera. Non, c'est le riz qu'on gardons pour le semer au printemps prochain. Sans ça, nous allons... Arrête, Yo. D'accord. Arrête. Ah, Kanki vous laisse pétard. Putain, Kanki est déter, hein, en un clin d'œil, il lui a dit l'autre, vas-y, on y va. Les choses se compliqueront pour nous si nous les tuons. Le clan Rouo ne mettra même pas une demi-heure pour appliquer et tous nous massacrer, peut-être même pire. Tu es sûr? Ils ont tué plusieurs de tes compagnons, quand même. Les survivants restent plus nombreux. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire ça pour survivre. Nous sommes sans force. Sinon, nous ne pourrons pas protéger ces enfants. Putain, est-ce que c'est pas un peu les orphelins de la pluie de Naruto RP qu'on avait joué, là? Nous avons vécu ici patiemment, tous ensemble, jusqu'à présent. Ne porte pas ton épée contre eux, Kanki, je t'en supplie. Quand Chiyo a dit « Et si vous rentiez maintenant », t'as vu son regard? Ça vous a pas mis en rôle, les gars? Maintenant que tu le dis. Sérieux, faut vraiment qu'on lui apprenne sa place. Avec un châtiment corporel. Ouais, Chiyo, viens voir 2 secondes. Ça fait longtemps qu'on t'a pas corrigé, gamine. Dessape-toi hélico, petit effronté. Haha, tu dois pas être surpris, j'imagine. Ça va pas être la première fois qu'on te fait ça. Oh non. Oh non. Vous, les sœurs, vous avez vécu des choses terribles là où vous aviez été vendus. Vous nous dégoûtez avec toutes vos blessures sur le corps. C'est pour ça qu'on vous touchait plus récemment. Mais bon, pas le choix. Et puis, vos corps sont devenus plus matures maintenant. Oh, les fils de pute. Dépêche-toi de venir, Chiyo. On va le faire dans cette petite cabane comme d'habitude. Si tu te manies pas, je vais te retourner ici devant tout le monde, petite idiote.
Ou bien, tu veux qu'on le fasse à des gamins plus jeunes que toi, peut-être? Putain! Les enfants, ne faites pas de soucis pour moi. Haha, et ben voilà! Sœur Chio. Grande sœur. Eh! Ça va aller. C'est toujours comme ça, vous n'avez qu'à patienter un court instant. Ah ah ah! La prochaine fois, on y va avec la petite sœur aussi, compris? Regarde, Chio. Tiens. Et dis-moi, t'as un vrai corps de femme maintenant. Oh, sa poitrine aussi. Ouais. Hein? Voilà, Kanki! Voilà, mon gars, Kanki! Putain, merci. Putain, oui! Kanki, mon frère! Voilà. Mec, tu prends beaucoup de plaisir à doubler. Alors, bizarrement, c'est vrai que j'ai plus de facilité et l'inspi, elle me vient plus facilement quand faut jouer des méchants et des bâtards et tout. Genre, je pense que si je devrais faire des doublages sur des méchants, je serais trop chaud. Ou des très gentils. J'arrive pas à être au milieu, j'arrive à faire des très gentils et des très méchants, mais pas au milieu. Je te jure. Ouais, allez, je vais le faire chez... Bref. Je vais chercher deux, je vais faire une prestation XXL pour ce chapitre, qui est le flashback de Kanki. Ah. Il est touché, ouais. Ça te sauvera pas sur ton procès populaire sur Twitter. Dommage. Ah. Son casque, on dirait lui aplatir le crâne. Ouais, si, regarde. Je sais pas si tu vois, ça m'a papillé le chat. Il a la tête toute rectangulaire. Non, non, respecte, le flashback, il est lourd le début du flashback, c'est prometteur. Ok, c'est parti les gars. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Bon, on verra après de toute façon. Méthode de survie. Hein Hmm. Voilà, dans les couilles. Oh Ah Quoi? Ce sale petit... Kanki! Espèce de... chimère de... Wesh, mais il est archi fort, Kanki, en fait. Quel incapable. Ah, mais en fait, il est boosté depuis qu'il est gosse, lui. Attends. Incroyable. Il a neutralisé 4 d'entre eux en l'espace d'un instant. Il n'en reste plus qu'un. Tu fous pas de ma gueule, sale marmot. On va tous vous massacrer. À quoi tu joues à te donner des airs? T'es tout seul, le vioc. On est peut-être des gamins, mais on est plus nombreux. Shikuji, Santa, et même Kia et les autres. Sale môme. Vous foutez pas des adultes comme ça. Vous croyez faire le poids contre moi en vous y mettant tous ensemble? On serait pourtant capable, non? Largement même. J'en ai déjà retourné 4. Mais avant, laisse-moi, je fais celui-ci. Eh, tu fais quoi, enfoiré? Kanki. Ils vous l'ont pas demandé, eux aussi? De les épargner? Hardcore. Non. Et Karou! Merde, enfoiré, vous approchez pas! Je découperai ceux qui s'approcheront de moi! Je vais vous... C'est le moment. 2. Ah ouais, il les a transformés. Vengeons-les! Merde, vengeons aussi tous ceux qu'ils ont tués jusqu'à aujourd'hui! Meurs, sale enfoiré! Il l'a fait. Il les a battus tous les 5. Il l'a fait. Il a gagné, mais... Kanki! Qu'est-ce que tu fais? Les membres du clan Rouo vont arriver nombreux d'une minute à l'autre. Là où nous les avons tués pour nous tuer. À leur tour. Ces gars-là sont costauds et vraiment nombreux. On fera jamais le poids. On pourra pas protéger les enfants. Tu fais. Kanki, est-ce que tu saisis la gravité de tes actes? Ah non. Elle a bien raison. C'est déjà terminé pour vous. Le chef des Rouo ne pardonnera pas aux traites. Et il sait que nous devons nous rendre ici. Vous allez pas mourir si facilement. Ce sera d'atroces souffrances. Au lieu de ça... Pas même un merci? Hein? Merci de m'avoir sauvé, non? Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe mon sort à moi, bien sûr.
Bien sûr qu'il importe. Je l'aime bien, elle est déterre à se sacrifier pour les autres. Elle me fait penser à Emma dans Promised Neverland. Elle aurait été prête à se faire violer pour protéger les enfants, je pense. Vous êtes vraiment bizarre. C'est devenu quelque chose de normal pour vous, de vous faire dépouiller. C'est pourtant fou une chose pareille. C'est que nous sommes impuissants, Kanki. Ça ira. Laisse-moi faire. Tout se passera bien. Il a vraiment l'aura d'un leader depuis qu'il est gosse. Hein. Trop stylé. Vous avez fini par vous en sortir indemne. Vous, des subalternes affiliés à leur clan, après avoir tué des supérieurs, comment vous avez arrangé ça? Nous n'avons rien arrangé du tout. Ce que tu veux dire, nous les avons tués avant qu'ils ne nous tuent. Voilà tout. Le clan Roho était vraiment un immense groupe de brigands. C'est pour ça que personne ne leur tenait tête dans la région. La défense des lieux d'habitation était faible. Nous sommes embusqués en nous fondant dans la masse des nombreux enfants des domestiques qui étaient là. Et nous avons attaqué un chef, Rumo, pendant son sommeil et l'avons tué. Car il s'était profondément endormi, ivre, lors d'un banquet, ayant tous bu la liqueur dans laquelle Kanki avait versé quelque chose apparemment. C'était une tâche aisée. Tuer l'ennemi avant qu'il n'entre en action. Tout s'est passé selon les plans de Kanki. Vous avez anéanti tout un clan là, vous étiez tous des gamins? Ce n'est pas ce qu'on a fait. Rappelez-vous. Je disais qu'il s'agissait d'un clan immense. Nous n'avons fait que l'affaiblir. Car dans cette manœuvre, nous avons tué quelques lieutenants par la même occasion. Si vous ne les avez pas massacrés, alors je suppose que leurs lames vengeresses ont déferlé sur vous. Non, ils les ont manipulés, justement. Il en allait de l'honneur de leur clan. S'ils ne prenaient pas soin de vous éliminer, leur clan s'effondrerait, vraiment. Exactement. Voilà pourquoi nous regrettons. Nous aurions dû abandonner cet endroit. C'est un terrain vague, caché au cœur de la montagne. Un ruisseau, passé à proximité. C'était un endroit calme. C'était une terre sacrée que nous avions découvert et que nous avions bâtie nous-mêmes. Évidemment, il y en avait qui se plaignaient disant de ne pas vouloir partir. Mais nous n'avions pas le choix. Nous aurions tous été massacrés en un rien de temps si on était restés là-bas les bras croisés. Mais, en poursuivant, on serait venu vous chercher de toute manière. Êtes-vous parvenu à les distancer? Aucune chance. Ces meurtriers nous ont poursuivis les uns après les autres. Renoncer à notre territoire ne suffisait pas. C'est pourquoi Kanki... Les gars, venez voir! C'est Kanki! 2 membres du clan Roho sont tombés dans notre piège! Kanki! Enfin, venez plutôt voir, vite! Oh! Ah ouais! Wesh, Laura! Ok, donc en fait, il a commencé le démembrement très tôt, en fait, lui. Ouais, c'est un aura farmer. Hein. Entre lui et Hussein, c'est vraiment des aura farmers. Putain, elle est stylée, la planche. Kanki, qu'as-tu fait? C'est... Merde! Ah, mais là, il va les terrifier. En fait, son plan, c'est de terrifier les... C'est de terrifier les autres, quoi. Oui, c'était pour la médecine. Quelle chose ignoble, Kanki! Les intestins, qu'est-ce que c'est long. Allez voir derrière moi. Pas moyen que j'y mette les pieds. C'est répugnant. T'es fou, ça tourne pas rond chez toi. C'est vrai. Jusqu'où devrait-on aller dans cette folie pour qu'il n'approche plus? Kanki, ne me dis pas que tu as... Les faibles se doivent d'utiliser leur tête. Si on ne peut pas survivre en se comportant normalement, on doit faire ce que personne n'oserait faire. Stylé. C'est ça ton plan pour que nous survivions? Ouais. C'est un moyen qui permettra que plus un seul d'entre vous ne soit jamais blessé. C'est stylé. En fait, c'est comme ça qu'il a pris le contrôle. Parce qu'en fait, il répond à leurs solutions par des manières drastiques, mais il répond à leurs problèmes. Ouais, c'est un bon plan de ouf, hein. C'est d'accord, je vais faire ça. Je vais le faire. Moi aussi. Moi aussi, je le ferai. Moi aussi. Montre-nous comment nous y prendre, Kanki. Ouais, là, je le kiffe. Kanki, je l'aime vraiment trop. C'est comme ça qu'est né le clan Saki? Oui, c'est comme ça. Depuis ce jour, nous les avons tués sans pitié. Nous capturions nos ennemis en leur tendant des pièges, et nous les torturions avec cruauté, par des actes dont on ne croirait pas que des êtres humains en soient capables. Oh, mais c'est vrai que même si c'est des gosses, t'as pas envie de les affronter, frère. Ouais, il dit qu'il est faible, parce qu'ils sont moins, ils sont plus faibles. Hein. Nous avons commencé, nous pensions nous aussi que nous allions devenir fous. Mais pour protéger nos compagnons et éloigner nos ennemis en les décourageant. De ce fait, contre toute attente, nous nous y sommes rapidement accoutumés. Tu crois, toi? Quid de vos poursuivants?
Et puis un jour, ils ne se sont plus approchés du périmètre. Faut dire que c'était vraiment gore aussi. Au point qu'une rumeur disait que nous n'étions pas des humains qui se propageaient. Quoi qu'il en soit, tout s'est passé comme Kanki l'avait prévu. Kanki. D'ailleurs, le nom de clan Saki, c'était une idée à moi. Kanki nous avait demandé ce qui nous faisait peur. Et je lui avais dit que j'avais la frousse d'un démon qui attirait les gens dans le sable, dont un vieux parlait quand j'étais gosse. L'idée a plu à Kanki. Mais j'aurais beau dire moi, je peux pas savoir qui t'es. C'est ce que ça voulait dire? Que le chef avait fondé le clan Kanki? Attendez, pour l'instant nous ne parlons que du clan Saki. Saki, pardon. Ce n'est pas ça que voulait savoir Naki, n'est-ce pas? Chou. Naki? Tu veux vraiment connaître qui est Kanki? Remonter à ses origines? Connaître l'objet de sa colère? Ah, stylé. Je me demande ce que c'est. Est-ce que c'est un prince qui s'est fait niquer? Est-ce que c'est un mec qui s'est fait violer? Enfin, il y a plein de trucs qui sont possibles. Sa colère. Alors, nous devons vous parler de ce que Kanki a fait ce jour-là, au seigneur qui a brûlé mon visage. Ah, oh là 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 là. Ouais, le DJ est chaud, hein. Le DJ est chaud en playlist, mais il veut plus bosser. Mais il est chaud en playlist. Monter à ses origines? Sa colère? Alors nous devons vous parler de ce que Kanki a fait ce jour-là au seigneur qui a brûlé mon visage. J'aime beaucoup la DA orphelin qui doivent tout faire pour survivre. Ça me fait vraiment kiffer. C'est vraiment un truc stylé, c'est vraiment un truc en RP, je pense, doit être fou à jouer. Pourquoi Kanki s'en est-il pris à ce seigneur? Par vengeance? Nous avons appris pour la première fois cette nuit-là la nature de la colère qui était enfouie au fond de lui. Et il est trop stylé quand il est enfant. Ouais, on l'a à moitié joué, c'est vrai. Demande-toi pourquoi il n'a pas bossé, c'est vrai. À moitié, c'était pas entièrement ça, mais c'est très stylé. Ça fait penser à Otto ou à Ame dans Naruto, un peu plus Ame avec Nagato en vrai. Et il est probable qu'elle soit toujours là, même aujourd'hui, ou même qu'elle brûle encore plus ardemment encore. On y va! Au début, nous pensions tous que notre objectif était le trésor caché du Seigneur. Ouah, trop bien! Ouah! Chut, mais c'est un don! On pourra pas tout emporter! C'est une belle prise! Allez, rentrons, Kanki! Ah, Kanki? J'ai mal! Secours! À l'aide! Je souffre! Est-ce que tu fous, Kanki? La chambre du Seigneur se trouve dans la tour du Nord, tout en haut. À l'aide. Chambre du Seigneur? Hardcore. Oh, ils sont chauds les petits, hein. Ah, il est là le mec balèze, il est là. Putain, ils sont chauds les petits, hein. En vrai, ils sont vifs pour des petits, hein. T'es en galère, tu... Reste tranquille, veux-tu? Tu vas maintenant goûter à toutes les choses que tu as faites. Quoi? Chio? Qu'est-ce que t'es en train de faire, Kanki? Nous étions seulement venus dérober le trésor. J'avais d'autres objectifs. Je suis venu pour m'occuper de ce gars. Regarde-le bien, Chou. Cette ordure, je vais le cramer encore plus que tu l'as été. Ah, je le fais bien les bruits, non? C'est RP, les gars. Ouah, ça pue. Kanki! Arrête, Kanki. Quel sens y a-t-il à faire une chose pareille? Si tu veux le tuer, vas-y, fais-le vite. Si on se grouille pas, ils vont nous repérer. Ah, regardez son regard. Son regard, il est spécial. Quel sens? C'est quoi un sens? Chou, qui était un gamin sans défense, s'est fait cramer le visage, non? Ils ont mutilé vos corps et vous ont violés toutes les deux, jour après jour. D'autres se sont fait dépecer et même sectionner la poitrine, et ils vous ont obligé à regarder les chiens en dévorer les morceaux. Je n'ai pas besoin de donner un sens à ce que je fais à ces sales ordures. En vrai, je le comprends, moi, je suis désolé. Je vous l'ai pourtant déjà dit. Le temps où nous nous faisions piller est révolu. C'est désormais le temps de tout leur reprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu veux dire que nous allons venger chacun
d'entre nous? Kanki? Dans ce monde, il y a ces imbéciles qui se tiennent au sommet et qui obtiennent tout selon leurs désirs. Ceux qui naissent tout en bas et qu'on sacrifie pour les premiers, et tous les autres qui se situent entre les deux. Vous qui êtes de ces tréfonds, vous devez penser que votre vengeance doit se faire contre ces fumiers qui se placent au-dessus de tout le monde. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Évidemment, il faut se venger de ces raclures. Mais vous n'en finirez pas avec une chose aussi simple. Ceux contre qui les gens de tout en bas doivent diriger leur colère. Ce sont ceux, entre ces deux classes, qui jouent les ignorants, comme si cela ne les concernait pas. Oh, stylé. Hein? Ceux entre les deux? Kanki, mais qu'est-ce que tu chantes? Tu veux dire les gens ordinaires? Mais ces gens nous ont rien fait. Ouais, ils ont rien fait. Mais en termes de nombre, ce sont ceux qui remplissent ce monde, car ils ne font rien. La structure de ce monde ne change pas. Ils ne sont pas en lien avec tout ça. Ils sont très concernés, bien au contraire. C'est justement cela qui suffirait. C'est justement à eux qu'il suffirait de ne pas peler tout leur cuir à vif. Tu entends ce que tu dis, Kanki? Les gens contre qui tu dis que tu orientes ta colère, ce sont toutes les personnes qui ne sont pas au bas de la pyramide. Autrement dit, c'est quasiment l'intégralité de ce monde que tu es, que tu renies, Kanki. Attendez un peu. Capitaine, les voilà. Un rapport. Un rapport des gardes que nous avions laissés à l'extérieur. Ils arrivent. L'armée de Sao est déjà là? Non, pas eux. Le groupe du général Kanki vient par ici, à Gyan. Quoi? Il a réussi? Nous avons les rapports des éclaireurs. La forteresse de Gyan se situe droit devant nous. Et en haut des murs, comme vous l'aviez dit, chef, l'étendard de Kin est levé. Vraiment? Non, il est trop fort, Kanki. Non, il est trop fort. Je suis désolé, il est trop fort. Il avait prédit qu'ils allaient prendre. Shin! Shin, tu es là? Le général Kanki est sur le point de... Je viens de l'apprendre, j'arrive tout de suite. Il était bel et bien en vie. Ça m'étonne pas de Kanki. Yo, Kanki arrive comme il l'avait promis. Oui. Il s'en est quand même bien sorti pour arriver ici tout en étant poursuivi. L'Ishin de l'unité Ishin. C'est bien dommage, mais nous ne pouvons pas continuer cette conversation. Et puis, on en a trop dit. Si Kanki l'apprenait, il nous tuerait. Attendez. Répondez juste à une dernière question, s'il vous plaît. La jeune fille nommée Shio dont vous parliez depuis tout à l'heure, où est-elle aujourd'hui? Elle est morte. Elle est morte. Suite à cela, Kanki a quitté le clan Saki et a fondé son propre clan. Il est ensuite devenu le roi des gens de l'ombre, le roi des ténèbres. Dites pas de conneries! D'où il a l'air d'un roi, ce type-là? C'est bien un roi. Depuis longtemps, le point de vue de Kanki est particulièrement haut si on le regarde d'en bas. Je peux pas le croire. Calmez-vous et restez là. Toi aussi, Chou, tu reparles trop. Pardon. Peu importe les histoires du passé. Pour le moment, le problème, c'est notre situation actuelle en plein cœur du territoire ennemi, n'est-ce pas? Oh là 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 là. Notre position complexe reste la même. Mais il se pourrait qu'il y ait un retournement de situation. Le cours de la bataille changera encore grandement maintenant que Kanki a atteint la forteresse. Kin n'a pas encore perdu. C'était un des chapitres du tome, les gars. Eh ben franchement, j'aime trop Kanki. Son flashback est vraiment lourd. On me dit qu'il était bien, j'aime vraiment. Je peux comprendre ceux qui me disent c'est un peu classique, mais moi je trouve ça incroyable. Genre classique, mais trop incroyable. Genre j'aime trop la vibe. Et j'ai encore plus envie de savoir ce qui lui est arrivé avant, genre pourquoi il est comme ça. Pourquoi dès gamin il pense déjà comme ça. Non, le perso est terrible, frère. Le perso est terrible, il s'en sort toujours. Et en plus, le pire, c'est qu'il s'en sort toujours. Il trouve toujours le moyen. Il te dit qu'il va sortir et il s'en sort, frère. En vrai, la note, si je réfléchis, c'est pas un 10, c'est pas un 9,5. En vrai, je mettrais 8,5, je pense. Ouais. 18%, bah bien, vous êtes bien, les gars. 8,5, il était cool, ce tome.